et bienvenue dans ce nouveau vlog assez spécial parce que aujourd'hui nous sommes le lundi 28 octobre, c'est mon anniversaire et quoi de plus satisfaisant que d'avoir son anniversaire un lundi. J'aime trop, en gros là c'est vraiment une nouvelle saison qui commence de ma vie, un nouveau chapitre, un nouveau livre carrément. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjà aller au sport. Et ensuite, vu que c'est un lundi, pour moi c'est un peu une journée banale, mais j'ai quand même envie de faire des trucs pour moi. Du coup je me suis mise un peu en mode off et j'ai prévu des petits trucs simples mais qui font plaisir. Donc là on va déjà aller au sport. Et voilà, je vous parlerai un petit peu plus un peu plus tard dans le vlog, je pense. Mais bah, c'est parti, let's go. Et là je vais faire une petite activation de mon application. Je vous en avais déjà parlé, Super Human. Et il y a une activation pour ton anniversaire. Et je vais la faire là en marchant. Elle dure 13 minutes. Voilà, regardez les couleurs de l'automne, c'est trop beau. Bref, let's go. Bon, je me suis préparée pour cette journée. Je vais m'emmener tout l'après-midi en solo date. J'ai trop hâte. Donc là, pour commencer, je vais aller au restaurant. Je vais aller dans un resto italien que j'avais découvert, je crois, il y a 1 an et demi, 2 ans, avec des bons plats italiens. Les personnes qui tiennent ça sont super sympas. C'est un tout petit resto, un peu typique. Donc j'ai trop hâte d'y aller. Et après, normalement, si mon timing est bon, à 13h45, j'ai vu qu'il y avait une séance de cinéma. Pour le film L'amour ouf avec Adèle et François Civil, et j'ai vu plein de bons retours sur ce film. Apparemment il est incroyable, la discographie, enfin la bande son est incroyable, donc je vais aller après voir ce film et je pense qu'on sera pas mal. Donc je vais aller au resto, je vais aller à midi pile, là il est 11h45 donc je vais y aller et comme ça je serai pile à midi au resto et normalement j'espère que je vais bien gérer mon timing et que ce sera pas trop long. Comme ça je pourrais aller direct après au ciné. Bref, let's go. J'allais juste partir et là je reçois un appel. Et c'était la fleuriste qui était en bas de chez moi. Regardez. J'ai reçu ça. J'adore. Je pensais pas du tout parce qu'en fait l'année dernière j'avais reçu des fleurs à mon anniversaire je crois. Ou je sais plus. Je sais plus quand j'avais reçu des fleurs mais en fait j'avais eu l'information en avance. Là j'ai pas eu du tout de SMS ou truc comme ça. C'est trop mignon! Petit sac avec, je pense que ça doit être des chocolats. Oh my god! Je vais manger ça ce soir devant une série. Enfin pas tout hein mais... Trop mignon, je suis trop contente. Ça fait trop plaisir. Je vais les mettre dans l'autre, enfin dans un vase tout de suite et après je vais y aller. Mais je m'y attendais pas du tout parce que comme je vous l'ai dit d'habitude, enfin l'année dernière j'avais eu un mot, enfin j'avais eu un SMS, là ça... j'ai rien eu du tout, donc c'est la surprise totale. Mais trop contente. Elles sont belles. J'adore. Je sors de mon déjeuner, c'était excellent. J'ai pris plat, dessert et c'est suffisant. J'hésitais à prendre une entrée mais au final c'était beaucoup trop je pense. Et le plat c'était une polenta donc c'était assez consistant quand même. J'avais jamais goûté et trop bon. Il y avait des cèpes aussi, il y avait un œuf poché à l'intérieur, c'était trop bon. Et en dessert c'était une pomme au four avec un peu de chantilly et de crumble, enfin de biscuits. C'était excellent et les dames qui tiennent ça super gentilles donc trop cool. Et au final là je suis en avance, il est 13h et ma séance de ciné elle est à 13h45 donc c'est parfait. Donc je pense que je vais me diriger vers le ciné, je sais pas trop encore. Ou je vais peut-être justement en profiter pour vous parler d'un truc. Parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et d'ailleurs je sais pas quel âge vous me donnez. Est-ce que je fais... Je sais pas. Dites-moi en commentaire avant que je vous dise mon âge, quel âge vous me donnez. Mais je fête aujourd'hui mes 27 ans. Aïe, le fait de le dire ça me fait un peu mal. Mais en fait pour être honnête avec vous,
c'est marrant, mais en fait je pensais à un truc et j'avais vu un reel par rapport à ça. Mais je pense que j'ai eu la crise des 26 ans et j'ai réussi à la surmonter. Mais l'année de mes 26 ans a été super bizarre, on va dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai eu une crise un peu identitaire. Je me suis retrouvée à 26 ans, en fait, en me posant 30 000 questions. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a fait bizarre, mais quand t'es en début de vingtaine, t'es jeune, t'es un peu considéré encore comme un ado, j'ai l'impression, par la société et tout, mais t'es assez jeune, donc on te pardonne pour tes erreurs et on te pardonne du fait que tu sois jeune. Mais une fois que tu passes la barre des 25-26 ans, j'ai l'impression que du coup on te voit vraiment comme un adulte responsable et ça nous met une pression même au niveau de la société. T'as beaucoup de gens, enfin moi je pense autour de moi, t'as des profils qui sont complètement différents, t'as des gens que tu connais qui commencent à construire leur maison, à acheter leur premier bien immobilier, à construire leur famille, à se marier, à faire plein de choses. Et même des fois, moi je me suis rendu compte que je me sentais assez paumée dans ma vie. C'est-à-dire que tu regardes ce que les gens font à côté, tu les vois construire tout ça, et tu vois même des fois des gens qui ont ton âge ou des gens qui sont plus jeunes que toi, qui ont accompli et qui ont fait plus de choses que toi. Et tu te remets vachement en question. Et moi, l'année de mes 26 ans, c'était ça. En fait, j'avais vu un reel, je pense que je vous mettrai en barre d'infos le lien du reel, c'était un extrait d'un podcast. D'ailleurs, faudrait que je l'écoute en entier. Mais il disait que la crise des 26 ans, en gros, ouais, c'est une grosse crise identitaire parce que, il y a beaucoup de gens qui ont cette crise-là parce que tu te retrouves un peu confronté à la réalité. C'est-à-dire que là, maintenant, ça y est, t'as passé la barre des 26 ans, t'es plus considéré comme un jeune, entre guillemets, au vu de la société et tout, mais t'es censé être un adulte responsable. Et ça fout la pression parce que perso, moi, pour être honnête, je me souviens d'avoir fêté mes 20 ans comme si c'était hier et tout est passé à une vitesse depuis. Et tu peux vite te comparer aux autres et tu peux vite te demander qu'est-ce que je veux vraiment, et le temps. Et en fait, tu te rends compte que le temps passe. Et c'est pas facile. Je vous avoue que ouais, moi, l'année de 26 ans, c'était vraiment pas facile. J'ai eu beaucoup de remises en question, beaucoup de questions, beaucoup de me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où je suis? Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux accomplir? Et cette pression en fait, on discutait de ça avec Perrine hier. Parce qu'elle a le même âge que moi, c'est une 97 aussi. Et on se disait, mais c'est fou parce que t'as des gens autour de nous qui construisent des trucs, qui ont des enfants et tout. Et nous, dans notre tête, on n'est pas en mode... on sait qu'on veut construire une famille, on sait qu'on veut construire quelque chose dans notre vie. Mais en fait, le fait d'être là, à cet âge-là où t'es censé un peu tout faire, tu te dis, mais je me sens pas prête là de faire tout ça, je me sens pas... J'ai encore plein de choses à faire, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer. Mais on peut vite se mettre la pression, surtout quand tu te compares aux autres. Et moi, quand je vois des fois des gens plus jeunes que moi, ou qui ont le même âge et qui ont accompli 10 fois plus de trucs que moi, et qui ont réussi, entre guillemets, des fois tu te sens un peu à la ramasse. Et au vu de toute cette crise, de toute cette remise en question, c'est vrai que toute l'année, je dirais 2024, l'année de mes 26 ans n'a pas été facile. Mais d'un autre côté, j'ai jamais autant travaillé sur moi, j'ai jamais autant écrit, j'ai jamais autant lu, je me suis jamais autant écoutée. Et je pense que j'en ressors vraiment grandie de cette année. Et le fait d'avoir travaillé énormément sur moi-même et de m'être écoutée et de relativiser, là maintenant, aujourd'hui, à 27 ans, je peux dire que je me sens prête et je me sens apaisée dans ma vie. Vraiment, là je me sens vraiment bien. J'accepte que les autres peuvent faire plus de trucs que moi, que machin a construit sa maison, que machin a acheté son appart, que machin a des enfants. J'accepte en fait tout ça. Et je me dis, et j'avais lu un texte, je vous le mettrai peut-être ici, j'avais lu un texte qui m'a aidé à relativiser, c'est qu'en fait on a tous notre propre timing dans la vie. Et il n'y a pas de trame, il n'y a pas de chemin à suivre identique pour tout le monde. On a tous notre propre timing dans notre vie, on a tous nos périodes qui sont différentes dans notre vie. Et le fait d'avoir intégré ça, aujourd'hui, je peux dire que je me sens sereine et que toute cette remise en question m'a appris vraiment à me détacher un peu de tout ça et de lâcher prise et de lâcher un peu mes peurs. C'est la première année où je me sens apaisée.
Et je me disais ça aussi, en fait, quand t'es en début de vingtaine, t'es encore dans le stade, tu vois, t'as une transition entre l'adolescence et la vie d'adulte qui est pas forcément simple. Et dans cette période-là, enfin moi en tout cas dans le début de ma vingtaine, j'étais vachement insécure. Tu te poses 30 000 questions, tu sais pas quoi faire, tu commences à rentrer dans la vie d'adulte, t'es un peu... tu sais pas comment gérer les choses, comment gérer la transition, c'est pas du tout facile, t'es un peu perdu, t'es pas du tout confiant, t'as énormément peur de l'avenir, enfin... Moi j'étais un peu comme ça dans ma vingtaine, et enfin dans le début de ma vingtaine, et depuis que j'ai passé du coup cette transition à partir de mes 26 ans, j'ai l'impression que je suis passée à un nouveau cap de ma vie et que maintenant je suis beaucoup plus sereine. Et je sais pas, c'est trop bizarre, j'ai l'impression d'avoir switché en fait de mode, de palier. Et j'avais entendu dire aussi qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans la trentaine, j'aime beaucoup suivre des gens, en général les podcasts que j'écoute c'est des gens qui ont la trentaine voire la quarantaine et qui disent que la vingtaine c'est là où t'apprends. C'est là où tu apprends tes erreurs, c'est là où tu t'expérimentes un petit peu. Et le fait d'avoir expérimenté plein de choses dans ta vingtaine, de t'être remis en question, de ne pas avoir été confiant, le fait d'être dans ta trentaine, fin de vingtaine, trentaine, c'est là où tu te sens le mieux parce que tu as pris confiance en toi, tu t'es détaché du regard des autres, tu as travaillé sur toi, tu as travaillé sur tes insécurités, etc. Et là, moi, je commence à ressentir ça aujourd'hui, à 27 ans, depuis plusieurs mois maintenant, depuis que j'ai vraiment tout remis en question parce que en vrai on va pas se mentir mais c'est tellement dur la vingtaine des fois. Je sais pas si vous ressentez la même chose mais tu te sens paumé dans ta vie. Moi j'ai tout remis en question toute ma vie, je l'ai remise en question. Mon avenir professionnel, mes relations, les gens autour de moi, les gens qui m'entourent, mon environnement, tout. Ce que je voulais vraiment dans la vie, ma personnalité, mon physique, tout. J'ai tout remis en question. Toute ma vie, je l'ai remise en question. Et je dis pas que c'est un travail qui est fini parce que je pense qu'en fait, toute ta vie... Dans quoi je pars en vrai dans ma discussion? Mais là, j'avais vraiment envie de vous parler un peu plus en profondeur de mon ressenti. Mais en vrai, je me dis que mon travail, il sera jamais fini parce que t'es toujours... Il fait chaud. Parce que je me dis que t'es toujours en train de travailler sur toi. Il n'y a jamais de point de fin, enfin de point d'arrivée. En gros, t'es toujours en train de travailler sur toi, t'as toujours des choses à travailler. C'est un chemin en continu en fait, la vie. Et en fait maintenant je me sens prête à 27 ans de lâcher prise. Enfin juste de laisser les choses se faire, de laisser mon propre timing se dérouler tranquillement. Et j'ai plus peur du rejet. Je me dis que chaque rejet, chaque barrière qui se met devant moi est tout simplement une redirection vers quelque chose de meilleur. Et j'apprends à relativiser là-dessus et j'apprends à plus forcer sur les choses et juste laisser les choses se faire naturellement. Et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire cette année, c'est juste d'apprendre. D'être dans cette phase, je me suis un peu éloignée de plein de choses, mais je me suis jamais autant rapprochée de moi-même. Et je suis reconnaissante de ça et voilà, j'ai hâte de voir ce que cette année va me réserver. D'ailleurs, je pense que ce soir, je vais m'écrire une lettre à moi-même pour la mois de l'année prochaine. J'ai reçu une lettre de moi-même que je m'étais écrite il y a 6 mois. Je m'étais envoyé ça et je l'ai reçue il y a quelques jours. Et ça m'a rappelé qu'il fallait que j'en fasse une pour mon anniversaire. Comme ça, je la recevrai à mes 28 ans. Pour voir l'évolution et pour voilà, m'écrire à moi-même. J'aime trop ce principe. Mais bref, aujourd'hui, je suis contente. Et je me sens plus confiante en fait, je me sens plus moi-même, je suis vraiment rapprochée de moi-même. Et je souhaite ça à tout le monde. Et pour toutes les personnes qui traversent un peu des périodes compliquées dans leur vingtaine, je pense que c'est normal, on est dans une phase... Notre vingtaine, on est vraiment dans l'apprentissage comme je vous l'ai dit. Et je pense que c'est pour ça que t'as des gens qui sont, quand ils ont 30 ans, qui sont épanouis, qui s'en foutent du regard des autres et qui font ce qu'ils veulent parce qu'en fait ils ont traversé leur vingtaine, ils ont appris pendant leur vingtaine. Je ne cache pas quand même que le temps qui passe me fait flipper parce que je me rappelle quand j'avais 21, 22 ans, 27 ans, 27, 28 ans, pour moi c'était vieux. Je me disais mais les gens qui ont cet âge là, ils sont vieux.
Enfin, ils ont bientôt 30 ans, quoi. Et là, maintenant, bah moi, je suis là. Dans 3 ans, j'ai 30 ans. My God. Enfin bref, on va pas parler trop de ça, mais... Faut faire confiance au process. Faut faire confiance au process de la vie. Chacun son timing. C'est pas une course avec les autres. Enfin, je veux dire, quand je vois tous les gens qui accomplissent des trucs, des fois, tu peux vite te mettre en comparaison avec les gens plus jeunes que toi ou du même âge que toi qui ont accompli beaucoup plus de trucs que toi. Mais c'est pas une course en fait. La vie n'est pas une course avec les autres. Le principal, c'est juste d'être bien avec soi-même, de faire confiance à son propre timing. Et voilà. Ça, j'ai mis du temps vraiment à l'intégrer dans ma tête en fait. En route pour cette nouvelle saison. Voilà. Du ciné, allez voir L'amour ouf, incroyable. J'avais pas du tout regardé la bande-annonce, j'avais pas du tout, enfin je m'attendais à rien du tout en le regardant, j'avais rien regardé en termes de résumé, de bande-annonce ou autre. Et là, je peux vous dire que il est incroyable, j'ai adoré. Et je peux que vous le conseiller, là j'arrive pas à parler, je trouve plus mes mots, je peux que vous conseiller d'aller le voir parce qu'il est vraiment trop bien et c'est super bien joué. Et en vrai je m'attendais tellement pas à ça et j'ai adoré surtout la manière comment c'était filmé, putain attendez, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Je disais la manière dont ça a été filmé, le jeu d'acteurs, les musiques, j'ai adoré, même l'ambiance et tout global du film, j'ai trouvé ça canon. Et le jeu, mais le duo Adèle, je dis Adèle parce que j'arrive jamais à prononcer son nom de famille, mais Adèle et François Civil, oh, pépite. Donc c'est hyper réconfortant. Moi en tout cas ça m'a réconforté, j'ai adoré. Je vous en dis pas plus, allez le voir si vous l'avez pas vu, et si vous l'avez vu, donnez-moi votre avis. Mais je trouve qu'il était trop bien. Donc voilà. Je ressors de là avec le sourire. Je vais aller dans une zone qui est juste à côté du ciné. Il y a une galerie avec des petits magasins, donc je pense que je vais faire un petit tour. Il y a un Sephora et un Mango. Je vais faire un petit tour. Et après, je sais pas, je vais peut-être rentrer. J'hésitais, j'avais pris ma liseuse avec moi. Et j'hésitais d'aller me poser dans un petit café, enfin dans un café pas très loin de où je suis, enfin ou de chez moi, pour me poser et lire un petit peu avec un thé. Mais je sais pas, je vais voir. Je vais faire un petit tour déjà dans les magasins, histoire d'eux, vu que je suis à côté. Et après, on avise. Je vais clôturer ce vlog ici, je sais pas du tout ce que ça donnera. Je pense que j'ai pas trop filmé de plans, mais plus les moments où je parle. Donc j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. En tout cas, moi c'était une journée trop cool. Ça m'a fait trop du bien de faire ça pour mon anniversaire. Et là, je suis en train d'écrire ma lettre à la moi du futur. Je programme cette lettre pour le 28 octobre 2025. Et du coup, je m'écris une petite lettre. Donc c'est votre signe, si vous voyez ça, pour vous écrire une lettre au vous du futur. Et j'aime trop faire ça. Et voilà, je vais clôturer la journée là-dessus. Après, je vais aller au lit de toute façon, donc rien d'intéressant. Et voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, aimez-vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, guys!